Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la réponse à ma foire aux questions. Alors, je suis désolée. Enfin, en fait, je tiens à préciser que je suis surprise d'avoir eu autant de questions en si peu de temps. J'ai lancé la foire aux questions le 14, nous sommes le 17. Voilà. Et je tiens à préciser que c'est pas parce que je réponds aux questions là que vous ne pouvez pas me poser d'autres questions. Il faut savoir que cette foire aux questions, elle reste tout le temps ouverte en fait. Voilà, je ne la ferme pas. Vous pouvez, même là en dessous, si par exemple j'ai pas répondu à certaines questions que vous vous posez, vous pouvez encore me poser des questions, il n'y a pas de problème et je répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc quand je parle de foire aux questions, c'est des sujets que je peux aborder dans des vidéos bien sûr. Je parle pas de ma vie privée, ça les questions sur ma vie privée. Voilà. Enfin bref, je te conseille d'aller voir l'ouverture de la foire aux questions si tu veux comprendre. Alors, j'ai été énormément surprise parce que déjà cette vidéo, la vidéo par rapport au lancement de la foire aux questions m'a fait grimper en abonnés. Après je sais qu'il y a des personnes qui ont parlé de ma chaîne qui ont parlé de ma chaîne sur leur chaîne à eux, notamment Paula je crois, enfin je sais plus, je crois que il y a des personnes qui ont parlé de ma chaîne et franchement je vous dis merci. Parce qu'il n'y a que des retours positifs et c'est très gentil, vraiment ça me touche énormément. Voilà, je crois que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes ou pas, je ne sais pas. Voilà, mais je tiens à vous remercier et à dire bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. J'ai eu également des retours très positifs dans les commentaires par rapport à la foire en question. Et donc voilà. Donc on va commencer de suite par la foire en question. Alors, il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés dans vos questions, notamment l'alimentation, le sport, la sexualité, le bien-être psychologique et un petit peu de beauté. Voilà, donc on va démarrer de suite. Je m'excuse parce que moi personnellement, quand on me pose des questions, j'aime bien détailler, j'aime bien argumenter. Je vais pas répondre comme ça, te balancer une réponse comme ça, tu sais, en un mot. Moi je vais détailler mes réponses, donc je te conseille de préparer quelque chose à manger, quelque chose à boire. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, Overcome a Smile, c'est ma copine. Ma pause. Alors, hello ma belle, j'adore ton haut, merci bien. Et sinon, je voulais te demander si c'est normal que je prenne du poids malgré que je m'amincis depuis que je fais du sport. J'avais pour objectif de perdre 6 kilos et à l'inverse, j'ai pris 2 kilos, mais je rentre à nouveau dans du 38. C'est cool, mais ça me déprime de temps en temps, en même temps. Alors, je vais répondre à ta question et après je lirai les deux autres questions qu'elle m'a posées. Alors, sache que d'abord je te félicite parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, tu as pris 2 kilos. Donc je te félicite parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as pris en masse musculaire. En fait, il faut savoir que quand tu démarres le sport, tu vas toujours prendre du poids. Je l'avoue, c'est très frustrant. Moi aussi, je suis passée par là. C'est très frustrant. En fait, d'abord, tu vas commencer à prendre en masse musculaire et après, au bout de 3 mois, généralement, moi je sais que j'ai vu du résultat au niveau de mon amincissement au bout de 3 mois en fait. Donc en fait, d'abord, tu vas prendre en masse musculaire. Donc puis tu vas grossir, mais en fait c'est des bons kilos en fait, c'est du muscle, c'est super quoi. Toi qui veux faire du gainage et tout, t'inquiète pas, tu vas être au taquet grâce à ça. Là t'es en train de prendre un muscle, donc franchement je te félicite. Et donc tu verras, je sais pas depuis quand tu as démarré le sport, mais tu verras, je crois que ça doit faire 1 mois et demi ou 2 mois que tu as démarré le sport, donc à mon avis au niveau des kilos, tu vas voir que tu vas t'amincir, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Là ton corps il commence à se transformer, tu vas perdre en fait, tu vas bientôt perdre ta masse graisseuse. Je pense d'ailleurs que tu as dû perdre la masse graisseuse, mais vu que tu es en train de prendre en muscle en fait, et ben du coup sur ta balance les kilos s'affichent en fait. Mais t'inquiète pas, c'est des bons kilos. Donc surtout ne sois pas frustré parce que ça sert à rien. Moi je suis contente pour toi, je te félicite. Et bientôt ça sera le gainage. La sadomaso, voilà. Alors ensuite, et donc tu m'as posé une deuxième question, enfin une question en deux, on va deux questions en une. Et que penses-tu de la sèche en musculation? Alors la sèche déjà, moi je connaissais pas du tout ce terme, j'étais c'est quoi ça? J'ai dû aller sur Google. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la sèche, en fait, je vais vous donner la définition pure et simple de la sèche parce que je viens d'aller voir sur internet. En fait, c'est un objectif réaliste et pas excessif. Par exemple, on va dire tu pèses
80 kg, tu te fixes pour objectif de peser 40 kg. En gros, pour moi, ça doit être ça d'après ce que j'ai compris. Perdre plus est tout à fait possible, mais la perte de poids risque d'être de la masse musculaire. Donc en gros, c'est un truc pas bon pour le corps en fait. Voilà. Et c'est pas souhaitable du tout, nanana. Voilà. Alors. Oui, ouais, c'est des trucs, ouais, c'est des... En gros, c'est des sortes de régimes draconiens ou même du sport en surplus, on va dire, je pense. Voilà. Alors, donc moi, je suis tout à fait contre la sèche. Et si tu as déjà testé, alors non, parce qu'il faut savoir que moi, dans mon entourage, il y a des personnes qui ont fait ce genre de truc, pouvoir se fixer des objectifs. Et en fait, tu te dis, en fait, pour faire ça, autant faire Koh-Lanta, voilà. Ou autant faire les aventuriers là, de Islande et tout. T'as envie de crever en fait, et ben fais de Islande, voilà. T'as envie de te pourrir la santé, fais de Islande, voilà. Je suis tout à fait contre et non, personnellement, tout ce qui touche au truc draconien, régime et tout, non. Non, je testerai jamais, c'est mort. Is dead, voilà. Alors, donc c'est tout pour les questions de Overcome Smile, je te fais des gros bisous. Alors, ensuite, on arrive à un petit sujet qui va, ma foi, me faire rire. Alors, les blablas de Katoon. Je sais pas si ça se dit comme ça. Alors, coucou. Alors, ma question est pourquoi as-tu arrêté la salle de sport? Alors, je vais me munir de ce magnifique courrier. Voilà, je fais de la pub gratuite. Et je vais me munir de mon Facebook. Hop. Je vais me munir de tout ça. Je viens de voir un message, c'était rigolo, pardon, excusez-moi. Non, je répondrai après, c'est pas grave. Alors. Donc, la question était pourquoi as-tu arrêté la salle de sport? Alors, je vais vous lire le courrier que j'ai reçu. D'ailleurs, ça m'a arrangé pour répondre à la FAQ car j'ai reçu un courrier de mon club de sport il y a ça vendredi. J'étais le chercher vendredi. Et donc, je vais vous lire ceci et vous allez comprendre pourquoi j'ai quitté la salle de sport. Alors, dans votre courrier de réponse en AR du 29 mai 2017, vous m'informez que votre médecin ne vous a pas délivré de certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités du centre Aquasia. Sauna, hammam, cours collectif, salle cardio, training, natation. Vous m'indiquez aussi que vos malaises sont en cours de guérison. Vous m'expliquez comment réagir lors de vos prochains accidents de tension. N'étant pas guéri et toujours susceptible de faire des malaises à tout moment, je vous informe que je ne peux pas prendre le risque que vous ayez un accident dans mon établissement. Comprenez bien que cette décision est uniquement destinée à garantir votre bien-être et votre santé. Ou la réputation de ce fameux établissement de merde. Voilà. Non. Bref. Je vous informe que je résilie votre contrat en date du 23 mai 2017. Je procéderai au remboursement des sommes déjà versées et correspondant à la période postérieure à la résiliation. Veuillez agréer mes sincères salutations. J'en veux pas de tes sincères salutations. Voilà, voilà. Alors, faut savoir que déjà de 1, je me vois énervée parce que faut savoir que la vidéo sketch a le sketch sur les personnes à la salle de sport qui étaient à prendre avec ironie s'est vu tourner à la salle. Voilà. Et donc bref, il faut savoir que cette vidéo sera remise en ligne très bientôt parce que maintenant je n'ai plus de compte à rendre à ce centre merdique. Voilà. Et donc je pense que vous avez compris que j'ai une dent contre le directeur. Et donc je vais expliquer le pourquoi du comment j'ai quitté la salle de sport en vous lisant l'avis que j'ai donné sur le centre de sport. Voilà. Alors, donc c'est l'avis que j'ai publié sur la page de la salle de sport en fait. Voilà. Donc alors j'ai mis la note de 3, hein, ça va, j'ai pas été vache. Donc je disais en gros, coaching sympa, côté fitness et personnel en accueil très accueillant. Ça dépend pour certaines personnes, hein, parce qu'il y a vraiment des petites connasses aussi à l'accueil. Bref. Donc en gros, voilà. Résilie les abonnés lors de 6 mois d'abonnement pour des soucis de tension, mais ne demande pas de certificat médical lors de l'inscription.
Sachant... Alors, je vais continuer à lire là. Souci de logique sans doute. Locaux, pas du tout en norme que ce soit niveau hygiène. Calcaire de plus de 1,50 m côté balnéo. Vestiaire dans un état répugnant car espace balnéo et fitness mélangés. Me voyant résilier pour ma sécurité et ma santé, je tiens aussi à signaler un énorme manque de sécurité dans ce centre. Pas de climatisation, espace fitness. Et espace des machines, donc des machines de musculation. En arrivant à espace fitness, l'impression d'avoir couru 30 minutes alors que non, je viens juste d'arriver à la salle de fitness. Voilà. Chaleur insupportable dans les vestiaires, été comme hiver, je me suis vue faire plusieurs malaises de chaleur en arrivant dans les vestiaires. Niveau balnéo, le sauna, il manque 50 cm de carrelage. Pour le peu que j'y suis allée, je me suis retrouvée avec une griffe sur ma fesse gauche. C'est pas des blagues en plus. Ensuite, dans le bain à bulles, il manque une marche. C'est donc avec plaisir que je me suis vue résilier du centre pour ma sécurité. Veuillez vous soucier du manque de sécurité au centre Aquasia plutôt que de vous soucier des choses qui ne vous regardent pas. Et revoir le comportement hautain et malsain du directeur et de la sous-directrice ne serait pas mal. Heureusement que les coachs sont accueillants et souriants et motivés, sinon je pense que le centre aurait fermé depuis belle lurette. Pour toutes les choses... aurait fermé depuis belle lurette pour toutes les choses que j'ai citées. Adieu Aquasia et bonjour Basic Fit. Voilà. Alors je pense que vous avez compris le pourquoi du comment en lisant ces deux parties-là. Donc en gros, je me suis vue résilier de la salle à cause de mes problèmes de tension. Sachant que les problèmes de tension, à partir du moment où il y aurait eu de la climatisation dans la salle là où j'allais, j'aurais pas eu ces problèmes de tension là parce que la tension en fait faut savoir que par rapport à la chaleur le corps il monte et il descend au niveau tension. Donc en l'occurrence en fait tant qu'il n'y a pas de clim là-bas je peux pas rester dans cette salle de merde. Et ensuite sachant que le directeur et la sous-directrice a été très hautain et très hautaine et malsain avec moi, en fait concrètement même si franchement j'ai adoré les coachings, il n'y a pas de souci, les coachs là-bas sont géniaux, vraiment il n'y a rien à redire, les coachs sont géniaux. Mais moi je me vois pas donner mon argent à un directeur, mais le mec, le seul truc que tu as en fait c'était shot, voilà, juste ça en fait, on est au même niveau, même si on n'a pas le même métier, on est au même niveau, voilà. Et donc il faut savoir que, aussi il y a une de mes vidéos par rapport à la salle de sport, là, les sketchs qui s'est vu tourner au centre, une personne a... Enfin je pense que vous l'avez vu dans la vidéo sur les rumeurs, vous l'avez compris. J'avais mis hors ligne cette vidéo, elle sera désormais en ligne, voilà, parce que je m'étais dit ouais c'est pas top par rapport aux abonnés et enfin aux adhérents et même par rapport à certains coachs qui ont pu se sentir visés. Mais là faut savoir que concrètement là j'en ai rien à battre, je remettrai la vidéo en ligne et je m'en tape d'avoir cité le nom de ce centre merdique, voilà. Je suis quelqu'un de très franc, je suis très gentille mais il faut pas me prendre pour une conne. Voilà, c'était la petite aparté. Je pense que j'ai eu tout à fait raison. Et voilà. Voilà, c'est bon. On peut changer de question. C'était la question énervante. La question qui fâche. Voilà. Alors. Donc Sarah Secreto m'a posé une question. Alors, coucou. Comment sais-tu quoi manger? Protéines, lipides et combien de grammes prends-tu en fonction de son poids, etc., etc. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un calcul, mais je ne sais pas lequel. Alors, ma belle, je vais te répondre clairement et rapidement. Moi, je mange ce que j'ai envie. En fait, il faut savoir que je mange énormément de fruits et légumes, que je mange beaucoup de fruits secs quand j'ai faim, enfin quand j'ai envie de grignoter, que je mange des bananes, que je mange vraiment équilibré, des féculents. Je mange tout en fait, je me prive pas du tout. Et donc, pour ce fameux calcul, que tu me parles, je sais qu'il y en a un. Mais en fait, je le fais pas. J'ai toujours mangé à ma faim, je mange ce que je veux. Et donc, voilà, en fait. Même si je fais du sport, bah, maintenant je fais un peu plus attention. Parce que je me suis rendu compte qu'avec le surplus de sport que je faisais, en fait, j'ai eu des problèmes de tension. Voilà. Donc, du coup, là, je mangeais énormément de fibres et de potassium. Donc, c'est dans les fruits secs et tout. En fait, l'après-midi, je mange des fruits secs. Voilà. Et énormément de bananes parce qu'en fait je me suis rendu compte que voilà, j'avais là mes problèmes de tension se sont régularisés depuis le temps que je ne vais plus à la salle de sport, étrangement, c'est bizarre, voilà.
Donc pour le calcul, bah écoute, je sais pas. Moi je suis pas le genre de fille qui va prendre ma petite cuillère et ma petite balance là. Non, c'est pas du tout mon genre. Moi si j'ai envie de manger, je mange. Et voilà, je me prive pas et je trouve ça nul de faire ce genre de truc en fait alors que t'as pas besoin de te priver en fait. Voilà. Je te fais plein de bisous ma belle et bon courage pour le démarrement, débutation de ta nouvelle chaîne. Bisous. Alors ensuite, Mélissa. Coucou Mélissa. Et là c'est des filles que je connais en vrai, c'est pour ça que j'ai... Alors, bon je vais juste dire Mélissa, elle se reconnaîtra, je vais pas citer son nom de famille, c'est moyen. Hein. Alors, comment se motiver pour le sport? Alors, comment se motiver pour le sport? En fait ça dépend quel sport tu veux faire déjà. Moi je te conseillerais, il faut savoir qu'une séance de sport, je la fais toujours en musique. La musique, ça me motive mais de fou, ça me motive vraiment. Moi tant qu'il y a de la musique, je te fais du sport, hein. Je fais de la musculation et tout. Enfin voilà, moi ce qui me motive vraiment c'est, pour faire du sport, c'est la musique et ensuite la tenue de sport. Alors là, c'est un peu débile, hein. Mais je sais que moi, avoir une belle tenue sur moi, une belle tenue de sport, avec de la couleur et tout, ça me motive. Et de la bonne musique. Voilà, c'est vraiment les deux trucs qui me motivent à faire du sport. Et voilà. Alors, et ensuite, tes exercices préférés. Alors, moi, mes exercices préférés, il faut savoir que c'est le gainage et les abdos. Meuf sadomaso, bonjour. Voilà, c'est les exercices qui font le plus mal en fait. Le gainage, les squats et les abdos, c'est mes exercices préférés. Voilà. Il faut savoir que chaque séance de sport, même si je vise les bras ou la taille ou les jambes, on va dire, il faut savoir que quoi qu'il arrive, je ferai quand même du gainage. Soit je ferai du gainage, soit des abdos, soit des squats. Voilà. Ma vie, c'est les squats, les abdos et le gainage. Voilà, c'est des exercices qui font vraiment très mal. Mais je kiffe en fait, voilà. Alors, et se motiver à deux, c'est mieux. Alors, je te l'ai déjà dit, je crois en privé, mais le jour où tu veux faire du sport avec moi, bah y a pas de souci, hein, moi je t'accueille. Hein, moi j'accueille tout le monde, il n'y a pas de problème. Hein, on va courir ensemble, on fait du sport ensemble, il n'y a pas de problème. C'est très bien, je te l'ai déjà dit. Je te fais des bisous. Alors, ensuite... donc après j'ai eu des compliments et tout, des gentils messages que je répondrai par écrit. Donc ensuite, Happy Face. Alors, sympa de lancer une fac. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Bisous. Alors, du coup, j'avais pas compris la question. Je suis un peu bête. Et du coup, elle me disait le plus important pour moi dans la vie en fait. Alors moi dans la vie, le plus important pour moi c'est vraiment le bien-être psychologique des personnes, que ce soit pour moi et pour les personnes que j'aime. Voilà, c'est vraiment une priorité dans ma vie. En fait, c'est vraiment d'être bien dans sa peau. Voilà. Je pense que je peux pas faire plus court et plus simple comme réponse. Et plus clair. Voilà. C'est vraiment la positivité en fait. Vraiment, c'est vraiment avoir une bonne hygiène de vie et ne pas se laisser marcher sur les pieds par des gens néfastes en fait. C'est juste ça. C'est vraiment la positivité et être bien dans sa peau. C'est vraiment la priorité le plus important pour moi. C'est d'être bien dans sa peau. Parce que si t'es pas bien dans ta peau, en fait, t'avances pas. Voilà. Et je te fais plein de bisous aussi à toi, Happy Face. Alors, bienvenue chez moi. Donc, c'est son pseudo. Elle m'a posé une question. Elle m'a demandé si je comptais faire des vidéos sexualité. Alors, en fait, elle me demande ça parce que sur mon ancienne chaîne, j'avais fait une vidéo sur la sexualité sur la première fois. Alors, oui, je veux bien faire des vidéos sexualité. Moi, je suis zéro tabou, je m'en bats les couilles. Si j'ai envie de parler sexualité, il n'y a pas de problème. Et si vous avez envie que je parle sexualité sur ma chaîne, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouverte d'esprit, j'ai pas peur d'aborder ce genre de sujet. Faut juste que vous me posez des questions sur le thème à aborder en fait. Et je ferai une vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez que je parle sexualité sur ma chaîne, posez vos questions. Donnez-moi des idées de sujets sur la sexualité et je vous fais la vidéo avec plaisir. Voilà. Donc, oui, il y a moyen d'aborder la sexualité sur ma chaîne, voilà. Alors Camille's Life, voilà. Alors
m'a posé 2 questions. Alors, une recette Highly que tu as déjà faite. Alors, ma belle, faut que tu saches, faut que vous sachiez tous, que ouais, je fais peut-être du sport, ouais, je fais peut-être attention à ce que je mange, mais je ne suis pas une grande cuisinière. Voilà. Donc concrètement, j'ai pas de recette à te proposer. Voilà, de temps en temps, je mange des salades, je mange énormément de fruits et légumes, énormément de crudités, de féculents. J'ai une alimentation très équilibrée. Et donc, mais vu que je suis pas une grande cuisinière, et ben en fait, moi c'est la bonne franquette. Hein, je mange équilibré, mais à la bonne franquette. J'ai pas de recette à te proposer, je suis désolée, je suis pas cuisinière. Et la cuisine, c'est pas du tout mon dada. Voilà. Je fais attention à ce que je mange, mais la cuisine, non. Faut que ça soit simple en fait. Voilà. Sinon, après, je peux te conseiller de faire des smoothies. Et le seul truc que je fais, c'est les smoothies. Voilà. Super. Mais les smoothies, ouais, c'est pas mal. Enfin, j'en mange le matin, j'en mange le soir, j'en mange le midi, j'adore ça. Et les omelettes. Voilà. Alors, ensuite, tes produits make-up du moment. Alors, j'ai vraiment... parce que ouais, c'est sympa comme question. Mais j'ai vraiment pris... Alors, en fait, c'est pas mes produits make-up du moment. Enfin, si, c'est mes produits make-up du moment. Mais c'est mes petits chouchous, en fait. Et vu que je suis pas du genre à faire des favoris beauté, ben, je vais vous les présenter. Donc, en fait, j'ai un petit... C'est vraiment mes favoris d'été. Hein. C'est là. J'ai une crotte de nez. Ah putain. Oh, c'est chaud ça. Alors. J'ai un rouge à lèvres liquide de chez Unique. Donc il matifie, vous avez déjà dû me voir avec dans des vidéos parce que je mets régulièrement, c'est vraiment un petit chouchou. C'est le Splash de la marque Unique, il est super canon. Voilà, et la teinte est ainsi. Voilà. Franchement, je pensais pas que la marque Unique me plairait et je trouve que c'est un très bon produit. Voilà, je l'ai eu dans un swap hein, et donc c'est de la marque Unique. Ensuite, au niveau des lèvres, pareil, j'ai ce produit de chez NYX. Pareil, c'est un petit rose fluo, vous m'avez déjà vu avec dans des vidéos. Il est super joli, il a un effet mat sur les lèvres, il dessèche pas, il est juste magnifique. Et la tenue, je ne vous raconte même pas, il tient super longtemps. Et c'est pareil pour celui de chez Unique, il tient super longtemps aussi. Franchement, ces deux-là, c'est mes chouchous pour l'été. Et pourtant, je suis pas du tout du genre à mettre du rose. Mais là, pour le coup, j'aime beaucoup leur tenue et leur rendu. Ils sont super jolis. Voilà. Pour les lèvres. Et ensuite, de la marque Kiotis, donc j'ai la bébé crème. La bébé crème, je m'en passe pas. Je la mets. Enfin, quand je sors de chez moi, en fait, là aujourd'hui, je suis pas maquillée. Mais de toute façon, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Cette crème-là, je m'en passe pas. Elle est géniale. Elle unifie. Elle rend un teint magnifique. Et en plus, il y a un SPF 30. Donc du coup, ça te protège du soleil. C'est à base d'huile essentielle, ça hydrate, ça protège du soleil, ça couvre. Ça unifie ton teint, ça te fait un très joli teint. Et donc voilà, enfin ça c'est vraiment le truc que j'adore et je sais que je le rachèterai quand j'aurai terminé parce que c'est vraiment un produit qui est assez onéreux mais qui dure dans le temps et qui fait très bien son job en fait. Donc voilà. Je sais que je le rachèterai. Et ensuite, dernier produit, donc c'est un mascara. Enfin, j'ai 2 mascaras que j'aime bien, mais l'autre il est en bas. Voilà, il est dans mon sac de voyage. Donc c'est un mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. Celui-là, je l'adore, il fait des cils de malade. Et sinon, au niveau mascara que j'avais là à portée de main, c'est celui de chez Kiotis. Alors là, c'est le noir, mais je l'ai en brun. Vous avez déjà vu une vidéo où je lui mettais ce mascara là. Il est vraiment très bien. Il fait des cils de malade. Voilà, enfin, il est très bien. En plus, niveau rendu prix, niveau qualité-prix, je paye 10 €. Le machin il me dure 6 mois. Voilà, il est génial. Et il fait très beau cils, ça tient longtemps. La tenue est top. Voilà. Voilà au niveau de mes petits chouchous du moment. Enfin, c'est des chouchous vraiment que je sais que je vais garder un moment, à mon avis, que je risque de racheter aussi. Voilà. Donc je te fais des bisous Camille. Et désolée de pas t'avoir donné de recette. Et enfin, dernière question.
enfin dernière personne qui a posé une question, donc c'est chat. Au bout de combien de temps as-tu vu des résultats avec le sport et l'alimentation? Alors ça rejoint un peu la question de Overcome Smile. Alors moi au niveau de combien de temps j'ai vu du résultat, donc j'ai commencé à prendre en masse musculaire au bout d'un mois. Au bout d'un mois, donc j'ai pris des kilos. Et j'ai donc au niveau sport, la musculation, enfin la musculature, les muscles commencent à se former au bout de 1 mois ou 2 mois, ça dépend vraiment ce que tu fais comme exercice et combien de temps tu y vas. Moi j'y allais 3 heures par semaine, je crois, je faisais 3 heures ou 2 heures, je crois, pour démarrer. Sachant que je faisais que de la Zumba et un petit peu de machine dans mon ancien centre. Parce que c'était au moment où j'avais des gros problèmes de santé, donc j'étais moins folle que maintenant avec le sport. Et l'alimentation, donc voilà, j'ai vu du résultat au bout de 1 mois et demi, 2 mois, voilà. Mais j'avais pris en masse musculaire. Au niveau de masse graisseuse, j'ai dû voir du mieux. En fait, quand j'ai commencé à prendre en masse musculaire, je me suis vue changer au niveau des tailles. Je suis passée à une taille 40, je crois. Et après, au niveau alimentation, je me suis vue rentrer dans la taille 38 au mois de juillet. Donc j'ai vraiment vu du résultat au mois de juillet à août. Vraiment, vraiment où c'était flagrant, où les gens commençaient à me dire Marion, t'as bien maigri quoi. Donc j'ai vraiment vu du résultat. En juillet à août 2016. D'ailleurs c'est au moment où j'ai commencé à poster des photos sur Instagram parce que j'avais dessiné en fait, je réalisais pas que j'avais autant maigri en fait. Alors, comment tu fais pour manger mieux et du coup si tu mangeais mal avant? Donc alors oui, je mangeais très mal avant. Faut savoir que même encore parfois je mange très mal. Avant je m'enfilais énormément de paquets de chips, de saucissons. Enfin genre je prenais un paquet de chips à 150 grammes et à côté je m'enfilais des cacahuètes, du saucisson et je mangeais très gras. Et donc pour manger mieux, ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit en fait les doses de... c'est des lipides, hein, les chips et tout, saucisson c'est vraiment des lipides, c'est de la graisse en fait. Donc j'ai réduit petit à petit mon taux de chips, mon taux de cacahuètes, mon taux de saucisson. J'ai vraiment réduit petit à petit pour éviter les frustrations et pareil au niveau des McDo, KFC, Malbouffe et tout. J'ai vraiment réduit petit à petit pour éviter d'être frustrant en fait, parce que si tu te provoques de la frustration, tu ne tiendras pas ton objectif en fait. Voilà. Alors, vas-tu faire des vidéos dans mon assiette? Alors, ça m'a été demandé, mais sincèrement, comme je vous ai dit dans la question précédente par rapport à la cuisine, je suis nulle en fait et je me vois pas exploser. Franchement, je pense sincèrement que vous pouvez trouver des chaînes de cuisine où ils parlent manger équilibré et tout ça. Franchement, au pire, j'essaierai de vous en trouver. Mais moi en fait, je suis pas cuisine, j'aime pas, je veux bien vous montrer ce qu'il y a dans mes placards au niveau bouffe, ça me dérange pas, ça vous donne des idées. Mais je me vois pas présenter mon assiette pendant une semaine, déjà de 1. Et de 2 en fait, non, je me vois, vraiment c'est pas mon style de vidéo en fait. Et donc, après je pensais faire une vidéo dans mon frigo, voir ce qu'il y a un peu dans mon frigo et ce qu'il y a dans mes placards. Je pensais faire ça plutôt que de faire une vidéo dans mon assiette parce que dans mon assiette c'est pas moi. Je suis pas du genre à afficher ce que je mange. Je trouve ça non. Je sais que ça peut en aider plus d'une mais je me vois pas vraiment pas. Non je peux pas. C'est pas moi donc voilà. Alors voilà je trouve ça intéressant comme fact donc merci chat. Donc faut savoir que ce genre de FAQ pour ce genre de FAQ, vous pouvez continuer à poser vos questions là en commentaire, si vous voulez, dans les commentaires là en dessous. Vous continuez à me poser des questions et j'y répondrai prochainement. Prochainement, en fait, il n'y a pas de problème. C'est vraiment des sujets qui peuvent intéresser tout le monde, donc oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à poser vos questions et j'y répondrai. Tant que c'est des questions pertinentes et intéressantes, que je ne perds pas mon temps à répondre pour rien, en fait, c'est juste ça. Je demande juste des questions intéressantes qui peuvent aider tout le monde en fait, c'est juste ça. Donc voilà. Après, à me donner des petites idées de vidéos. J'aime bien les Get With Me. Les Get With Me, je peux en faire.
Les favoris c'est pas trop mon truc. Et les routines je peux faire des routines aussi, mais pas des routines beauté quoi. Voilà, je pense que vous l'avez compris, moi la beauté je sature. Voilà. Et donc PS, j'attendais trop ta vidéo sur la salle de sport. Bah écoute, j'ai répondu à la question par rapport à la salle de sport parce que oui, j'avais fait une vidéo sur la salle de sport qui durait environ 1 heure. Et en fait, elle s'est effacée. Voilà. Comment vous expliquer la frustration? Bon après, je me dis là, j'explique en 5 minutes pour la salle de sport, donc voilà. Donc voilà, cette première FAQ par rapport au sans chichi et zéro tabou est maintenant terminée. Surtout n'hésitez pas à reposer des questions si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, sexualité, sur le relationnel, sentimental, amitié, sport, alimentation. Franchement, moi je suis ouverte à tout, motivation, anti-stress, enfin, bref. Tout ce qui touche à des sujets qui m'intéressent au niveau vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de problème, moi j'y réponds. Et je trouve que là, il y a des sujets qui sont mélangés, donc je trouve ça plutôt cool. Et je pense que ça peut intéresser tout le monde, ce genre de FAQ. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. J'y répondrai dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de problème. Là, c'est parce que je pense que la vidéo va durer pas mal de temps. Donc je voulais faire cette FAQ et surtout parler de la salle de sport. Comme ça, au moins, cette histoire est réglée. Voilà, moi je peux tourner la page et continuer ma vie, tu vois. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à continuer à poser tes questions, n'hésite pas à commenter, à donner ton avis. Voilà, je te fais plein de cœurs avec les doigts et je te dis à bientôt. Ciao.